Voilà, donc l'enregistrement est lancé. Donc, bienvenue à tous pour ce webinaire sur le Sri Lanka. Aujourd'hui, je suis accompagné de Emmanuel. Et on va vous présenter un peu plus la destination Sri Lanka. Avant ça, je vais simplement peut-être redéfinir les objectifs de Together. Donc, Together, c'est un média et un réseau au service des réceptifs. Et nous nous engageons à sensibiliser les membres à l'éco-entrepreneuriat dans le tourisme face aux nouveaux enjeux environnementaux. Je vous souhaite un très bon webinaire à tous et je vais laisser la parole à Emmanuel. Bonjour à tous, donc je suis Emmanuel et voici mon épouse Armelle. Bonjour à tous. Nous sommes français, donc on est installé depuis 7 ans au Sri Lanka. On a créé Olala Lanka. Et pourquoi Olala Lanka? Donc, vous l'avez compris juste avant. En discutant avec de nombreux amis expats, on leur a demandé ce qu'ils pensaient de la France, des mots qu'on disait. Ils nous ont dit, vous les Français, vous dites toujours oh là là, toute la journée, oh là là. Et donc, on a choisi notre nom en 15 secondes, oh là là, Lanka. On est situé à côté de l'aéroport. Pour l'accueil des voyageurs, c'est beaucoup plus simple pour nous. On vous propose des devis rapidement en français. On essaye de toujours se rendre disponible pour discuter d'un dossier par WhatsApp ou autre, Skype, Zoom. L'idéal pour faire valider un dossier, c'est de faire une visio à 3 quand c'est possible. Donc, avec vous, le voyageur et nous, ça permet aux voyageurs de se projeter immédiatement et on peut répondre instantanément à toutes leurs questions. Ça facilite beaucoup la validation, la confirmation des dossiers. On est spécialisé dans le séjour sur mesure. C'est pour ça que c'est important pour nous de bien connaître les attentes des voyageurs. On propose des circuits classiques aussi, des combinés Maldives, mais aussi du 100% hors des routes touristiques avec une démarche éthique. Aujourd'hui, le but de cette formation, c'est de vous parler un peu surtout des pièges à éviter, des alternatives possibles au tourisme de masse et surtout de vous parler de nos perles, de nos pépites. À la fin, je vous donnerai un lien vers une page où tout est résumé. Ce sera plus simple pour vous pour revenir, où vous aurez le replay aussi de ce webinaire. Je vais vous faire quelques rappels rapides sur la situation du Sri Lanka et sur les visites incontournables. Donc, je vais les passer assez rapidement. Donc, parce que je pense que vous connaissez un peu le Sri Lanka. Voilà, donc le Sri Lanka, il est aussi appelé la perle de l'océan Indien. Il est situé à 8000 km de la France, comme vous pouvez voir sur la carte, juste sous l'Inde et à 1 heure des Maldives environ, 1 heure et demie de vol. D'où son climat tropical avec des températures chaudes toute l'année, chaudes et aussi humides par moment. Environ 22 millions d'habitants, c'est un État multinational où cohabitent diverses cultures, diverses langues et ethnies. Les Singalais, donc les Sri Lankais en majorité bouddhiste, se constituent la majorité de la population du pays. Les Tamouls qui constituent constituent un important groupe minoritaire et qui ont également joué un rôle dans l'histoire de l'île, notamment pendant la guerre civile. D'autres groupes aussi qui sont établis de longue date, les Maures, les Bourgeois, les Malais, les Chinois, et aussi les Védas, les autochtones, qu'on peut encore croiser à certains endroits de l'île. Son paysage varié va de la forêt tropicale aux plaines arides, aux montagnes, avec leurs réputées plantations de thé, et surtout les plages de sable qui sont aussi fantastiques. Le pays doit sa renommée à ses ruines bouddhistes, et notamment Sigiriya, la citadelle du 5e siècle, l'ancienne capitale d'Anuradhapura, avec ses ruines qui remontent à plus de 2000 ans, et de nombreux autres sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Je vais vous détailler après. Du nord au sud, d'est en ouest, en train, à pied, à vélo, en tuk-tuk, en voiture, en van, en bus, on ne se lâche jamais de découvrir ces paysages luxuriants.
et diversifiée, et aussi sa population souriante et amicale. La flore, la faune aussi sont assez exceptionnelles. Un petit point sur la situation au Sri Lanka. Je pense que vous savez qu'il y a eu quelques soucis cet été et un peu avant l'été. Donc depuis que l'ancien président a démissionné, c'était autour du 15 juillet, la situation s'est stabilisée. Pendant l'été, nos voyageurs n'ont eu aucun problème, hein. Pas de sentiment d'insécurité, quasiment pas de gêne à cause des coupures d'électricité ou du manque d'essence. À ce jour, il y a toujours quelques coupures d'électricité dans le pays, à certains endroits. Chez nous, par exemple, il y en a une qui est prévue dans 20 minutes. Donc, vous inquiétez pas si dans 20 minutes, je suis dans le noir, on a le générateur qui va se mettre en route. Ils ont mis en place un système de QR code pour s'approvisionner en essence. Donc, ça a vraiment facilité l'approvisionnement. Maintenant, il y a quasiment plus d'attente aux stations. Et pratiquement tous les hôtels ont un générateur, donc bien souvent le voyageur, il s'en rend même pas compte quand il y a une coupure de courant. Je parle assez vite, n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions, ou sinon on me posera des questions à la fin. Donc n'hésitez pas. Vous pouvez aussi écrire vos questions dans le chat. Les conditions d'entrée, donc c'est très simple, hein. La destination est ouverte depuis le 22 janvier 2021. Et maintenant, il suffit juste d'avoir le passeport valide plus de 6 mois après la date de retour, avoir un visa touristique valide. Il est préférable de le demander en ligne sur ce lien eta.gov.lk. On peut aussi l'obtenir à l'arrivée, mais attention, il y a certaines compagnies qui le réclament avant, compagnies aériennes. Donc, préférable de le prendre à l'avance et ce sera moins cher en plus. Pour l'entrée, donc si vous êtes vacciné Covid avec 2 doses, prévoyez juste une copie des certificats de vaccination en anglais. C'est suffisant. Si vous n'êtes pas vacciné, il faut juste un test PCR 72 heures avant. Je me suis trompé, c'est avant l'heure de décollage du premier avion. Mais en plus, dans la pratique, plus rien n'est demandé. Je suis allé en France il y a quelques semaines. En rentrant, ils nous ont absolument rien demandé. Il y a beaucoup de compagnies aériennes qui desservent le Sri Lanka. Les plus courantes utilisées par les Français sont le Qatar Airways, Emirates, Air France, Oman Air et Turkish Airlines. Il y a des vols directs avec la Sri Lankan et Air France. Air France, les vols directs sont l'hiver. Je vais vous parler un petit peu de nos actions éthiques. Donc, on essaye de promouvoir l'égalité des sexes. Je pense qu'on est les seuls au pays à proposer un chauffeur féminin. C'est réservé uniquement pour une clientèle de femmes, une clientèle féminine ou femmes avec enfants. Pour réduire l'utilisation des bouteilles plastiques, on offre à tous nos clients une gourde en aluminium qu'ils remplissent à l'hôtel avant de partir ou dans le van avec une bouteille de 20 litres qui est stockée dans le van, une bouteille réutilisable. On leur offre aussi des produits cosmétiques naturels avec des produits du Sri Lanka, de l'huile de coco vierge, bio, répulsifs à moustiques, baume contre les piqûres d'insectes. Les emballages, les packagings de ces produits sont faits par des femmes battues, des femmes dans la misère. On offre aussi à nos clients un sac fabriqué par une autre communauté de femmes qui est en situation précaire. Elles travaillent chez elles afin de pouvoir continuer à s'occuper de leurs enfants. C'est assez traditionnel au Sri Lanka. On offre aussi des bâtons d'encens qui sont fabriqués par des enfants en situation de handicap. Cette association, ça s'appelle la MARDAP. On les aide aussi en reversant un pourcentage de nos bénéfices. Bon, c'est vrai que depuis le début du Covid, on leur a pas versé grand-chose, hein. On n'a pas eu grand monde, mais on les aide un peu autrement.
C'est une école d'enfants en situation de handicap qui se situe à Mannar, Mannar donc nord-ouest, qui est très loin des routes touristiques. L'année dernière, grâce au raid Amazon, on a réussi à leur obtenir une subvention de 8 000 € qui leur a permis de réparer le toit de leur école. Et ils avaient besoin de cette somme pour faire toute la réparation de leur école. On est en train de mettre en place aussi des dons de lunettes avec un opticien dans le sud de la France, à Perpignan, non, au Boulou, dans le sud, qui nous envoie des lunettes et des étuis. Et pour rester dans notre démarche éthique et durable, on utilise du papier en crotte d'éléphant pour nos cartes de visite et nos pochettes de documents et pour les cartes du pays. S'il y en a qui m'ont déjà croisé, ils savent que je donne des cadeaux de merde. Nous faisons visiter aussi cette fabrique de papier, c'est très très intéressant et instructif. Je vais vous parler maintenant des incontournables, assez rapidement. Donc, une grande partie se situe dans le triangle culturel qui est entre Anuradhapura, Kandy et Polonnaruwa. Donc, le rocher du lion à Sigiriya, c'est une ancienne capitale royale qui est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, un des sites mythiques de l'histoire du Sri Lanka, 370 mètres de haut, de nombreuses marches à gravir pour arriver au sommet, un peu plus de 1300 marches. Mais par contre, une fois là-haut, on a une vue à 360 degrés absolument fantastique sur la jungle tropicale. On nous le demande régulièrement. C'est un endroit idéal en fait pour faire des demandes en mariage. Attention à l'état physique et à l'âge de vos clients. Après, il faut prévoir un chapeau, des chaussures confortables de marche, de l'eau parce qu'il n'y a pas d'eau pendant l'ascension, pas de marchand, la crème solaire, appareil photo, jumelles. Le site d'Anuradhapura, une ancienne capitale royale qui est classée aussi au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est une ville sacrée qui s'est établie autour d'une bouture de l'arbre de l'éveil, donc le figuier de Bouddha. Elle a été la capitale royale pendant 13 siècles et c'est l'une des villes monastiques la plus grandiose au monde, on peut le dire. Les vestiges s'étendent sur une dizaine de kilomètres et la visite peut se faire en vélo ou en voiture. Alors attention au vélo, il fait parfois très très chaud, donc bien prévoir de l'eau, des casquettes, chapeaux. Prévoir aussi des vieilles chaussettes pour rentrer dans les lieux sacrés. Partout dans les sites, il faut se déchausser. Donc à Anuradhapura et Polonnaruwa, il fait très très chaud et les pierres sont parfois brûlantes. Donc Polonnaruwa, maintenant, c'est une ancienne capitale royale aussi, un des sites archéologiques le plus impressionnant du triangle culturel, classé aussi au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il s'étend sur environ 122 hectares. Style un peu différent de manière générale. Le style est plutôt d'influence hindoue. Et la majorité de ces monuments sont plutôt à vocation religieuse. Donc la visite peut se faire à vélo aussi, hein, même remarque pour Anuradhapura. Le temple d'or de Dambulla, qui est aussi classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est un complexe de plusieurs grottes, de sanctuaires, de monastères, à environ 300 marches à gravir. Voilà, toujours attention à l'âge et à l'état physique de vos clients. Kandy, la ville de Kandy, c'est encore une ancienne capitale royale, classée aussi au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et située à 500 mètres d'altitude, il fait un peu plus frais, mais elle est dans une cuvette, entourée de montagnes qui sont couvertes de forêts tropicales. À Kandy, on peut voir le temple de la dent. C'est le temple, le site sacré du bouddhisme au Sri Lanka, qui est situé dans l'enceinte du palais royal.
De nombreux pèlerins s'y pressent les jours de pleine lune, Poyadei, ça s'appelle, pour vénérer la relique de la dent de Bouddha. N'oubliez pas, pour toutes les visites de temple, il faut toujours se couvrir les bras et les épaules et les genoux, et toujours se déchausser pour entrer dans l'enceinte d'un temple. À Kandy, vous pouvez aussi voir le jardin botanique, le royal, hein, à Peradeniya, juste à côté de Kandy. C'est l'un des plus beaux d'Asie. Il fait partie des attractions incontournables de la ville quand on aime les plantes. Gall aussi, on dit Gol ici. Certaines personnes disent Gall, Galé ou Gol. Classé aussi au patrimoine mondial de l'UNESCO. Situé tout en bas, au sud-ouest du pays. Elle a été le port de l'île pendant plus de 3 siècles. Le quartier du fort est une presqu'île ceinturée par des remparts. C'est idéal pour se balader, pour flâner. Il y a pas mal d'échoppes, de petits marchés. C'est vraiment une ambiance tranquille. Il n'y a quasiment pas de véhicules. Mintale, pour moi, c'est un incontournable, pas pour tout le monde. Se situe à côté d'Anuradhapura. Mintale est considérée comme la première ville où le bouddhisme s'est installé au Sri Lanka. Donc, de superbes paysages, très peu visités, mais pas mal de marches. Attention toujours à l'âge et à l'état physique de vos clients. Ensuite, dans la région du thé, dans la région de Ella, on peut faire une superbe balade au petit Adams Peak, Little Adams Peak. Une balade de 2 heures aller-retour qui est assez facile, juste quelques marches à gravir. Dans le même coin, on peut aussi aller voir le pont aux 9 arches, le Nine Arch Bridge. Je vous ai mis une petite vidéo avec le train à vapeur. La locomotive à vapeur, c'est assez rare de pouvoir le filmer. Maintenant, ce sont que des trains diesel, donc ils le sortent que très rarement. Donc, je vous parlais justement du train. Le train, c'est vraiment quelque chose à pas manquer, à pas louper. Il faut le proposer quasiment à tous vos voyageurs. C'est une expérience. Les paysages sont magnifiques. On voit de la forêt à perte de vue, des plantations de thé, des villages, des sourires des habitants, des voyageurs, et beaucoup de folklore pendant le trajet à l'intérieur du train. Des marchands qui passent en permanence. Donc le train, surtout dans cette zone ici entre Ella et Nuara Elia. Le thé et le café, très important au Sri Lanka. Les plantations sont situées dans les régions montagneuses du centre de l'île. Elles sont le vestige de l'époque coloniale britannique. Aujourd'hui, la culture du thé occupe environ 2000 hectares, ce qui fait du Sri Lanka le second producteur de thé au monde. Un thé qui est très très bon. On peut visiter certaines fabriques, beaucoup de fabriques, et participer aussi à la cueillette du thé. La cueillette est principalement faite par une population féminine et hindoue. La zone s'étend quasiment jusqu'au sud, jusqu'à l'océan. On peut retrouver des plantations de thé à quelques kilomètres de l'océan, à très basse altitude. Trincomalee aussi, c'est un incontournable l'été. C'est la capitale de la province de l'Est. La ville est bâtie sur une presqu'île. Il y a de magnifiques plages. Je pense que ce sont les plus belles plages du pays dans cette région. Sable blanc, et de magnifiques sites pour la plongée, soit en palmas que tu passes, soit plongée sous-marine. Alors attention, on propose souvent Pigeon Island, qui est un parc national sur une île, qui est très très joli, bien sûr, un parc marin. Mais depuis quelques semaines, les prix des tickets et des transports en bateau ont carrément explosé. Il va falloir réfléchir avant de le proposer maintenant.
Quand vous vous baignez au Sri Lanka, essayez toujours de prévoir un t-shirt ou un vêtement pour se protéger du soleil, surtout quand on fait du palm masque tuba. Le soleil est très très fort. Les plages sont incontournables au Sri Lanka. Elles sont toutes plus belles les unes que les autres. Certaines ne sont pas très belles, mais en majorité, on trouve de belles plages. Les cascades aussi, elles sont très très nombreuses. On peut parfois aller se baigner sous les cascades, mais attention, l'accès est plus ou moins facile. Les animaux, les safaris, il y a pas moins de 27 parcs nationaux ou de sanctuaires terrestres ou marins au Sri Lanka. Je peux pas tous les pointer sur la carte, j'en ai mis quelques-uns pour situer un peu les zones. Vous pourrez voir une quantité d'animaux impressionnante, des léopards, des éléphants, des baleines, des tortues, des loris, des ours, des singes, des dauphins, des sambars, chauves-souris géantes, des calaos de Malabar, c'est cette bestiole ici, là, des pans, des varans, des crocodiles, des serpents, lézards et beaucoup, beaucoup d'oiseaux, près de 500 espèces d'oiseaux. Les safaris se font généralement en jeep, ce qui dure de 3 à 6 heures. L'idéal, c'est plutôt très tôt le matin ou en milieu d'après-midi. Donc, toujours prévoir une casquette, de l'eau, des jumelles, appareil photo, crème solaire. Voilà. Je vais maintenant vous parler un peu des alternatives aux pièges à touristes. Alors, pour nous, un piège à touristes, en fait, c'est quand ce sont des pseudo-ateliers où le chauffeur vous amène pour une visite de quelques minutes. Et après cette visite, vous êtes poussé dans une boutique pour acheter des produits, parfois artisanaux, parfois pas artisanaux, et qui sont 5 à 10 fois plus chers que le prix normal. Les mauvais commentaires, les réclamations qu'on peut avoir, que les agences peuvent avoir, donc vous ou nous, sont la plupart du temps liés à ce genre de pratique. C'est pourquoi on a essayé de trouver une solution. On a trouvé une solution alternative pour chaque piège à touristes. Par contre, ça a un coût supplémentaire, mais l'expérience voyageur est bien, bien meilleure. Parfois, on peut emmener des clients dans ce genre de visite, mais en les mettant en garde, en leur disant bien ce qu'il faut faire et ne pas faire. Donc le batik, c'est une étonnante technique d'impression sur des étoffes par trempage successif. Donc il faut d'abord appliquer de la cire un peu partout sur l'étoffe. Ensuite, on trempe la cire dans un colorant naturel. On fait sécher, on retire cette cire qui a protégé le tissu, on remet de la cire, on répète l'opération des dizaines de fois. Donc, au lieu d'observer pendant quelques minutes un artisan et puis être poussé dans la boutique, nous, on vous propose de réaliser vous-même, ça dure une bonne demi-journée, donc de réaliser vous-même une pièce de batik que vous pourrez emporter après chez vous. Les jardins d'épices très très connus, sont des endroits dans lesquels on peut découvrir bien sûr les épices, mais aussi les plantes tropicales, les fruits qui poussent au Sri Lanka, les plantes ayurvédiques. Malheureusement, systématiquement, on est poussé dans une boutique à la fin pour acheter à prix d'or des produits. C'est très souvent, les retours sont souvent mauvais dans ce genre de pratique dans les jardins d'épices. Nous, on vous propose de faire une visite d'un jardin qui n'a pas de boutique. Et vous pourrez bien sûr découvrir toutes ces plantes, toutes ces épices, mais aussi récolter quelques légumes et avoir un cours de cuisine. Vous allez cuisiner tous ces produits et les déguster. Les mines de pierres précieuses. Mines de pierres précieuses. En général, on visite une fausse mine, une mine qui a été reconstituée. C'est intéressant, hein. Mais ensuite, on vous pousse dans une bijouterie et on ne vous lâche pas tant que vous n'avez pas acheté une pierre. Donc nous, on vous propose de prendre la place des mineurs et
de voir trois types de mines différentes. Une qui a peu d'intérêt, mais qu'il faut connaître, c'est une mine creusée par de gros engins. Une autre où vous allez tamiser vous-même le sable, les cailloux, les pieds dans l'eau, à la recherche d'un saphir bleu, si possible. Et une autre mine, on voit cette petite vidéo, une autre mine verticale creusée à la main. Mais attention, c'est pas pour tout le monde, hein. Il faut être, ça s'adresse plutôt aux jeunes sportifs. Il faut pouvoir descendre facilement, il ne faut pas être claustrophobe. Donc cette dernière, on peut la voir, mais sans descendre dedans aussi. Et il faut prévoir aussi du rechange parce que c'est une activité très, très salissante. Les ateliers de tissage, un autre piège. Je dis piège, c'est pas forcément un piège, hein, mais beaucoup de personnes se font quand même avoir dans la boutique. Donc, en général, après avoir visité en quelques minutes un atelier de tissage, on vous amène dans la boutique. Nous, on vous propose de fabriquer vous-même votre petite pièce d'étoffe, petite, hein, une dizaine de centimètres carrés, que vous pourrez emporter après avec vous. Et vous pouvez même apporter un logo ou un motif que vous pourrez, comme on voit ici, que vous pourrez créer vous-même sur votre pièce d'étoffe. Sculpture sur bois aussi, au Sri Lanka, c'est très, très courant. Comme les précédentes activités, en général, on vous propose un atelier, quelques minutes, et puis passage par la boutique. Nous vous proposons de fabriquer vous-même, à l'aide de l'artisan, de fabriquer soit un masque, soit un éléphant, à partir d'une pièce de bois. Donc on le voit ici en train de préparer la pièce de bois. Et pièce de bois que vous emporterez, masque que vous emporterez après chez vous aussi. Bien sûr, l'artisan va vous aider. Ça, c'est une activité qu'on peut proposer que pour 2, 3, 4 personnes maximum, pas plus. Donc, c'est un vrai artiste, hein. Vous pourrez aussi observer toutes ses créations. C'est une activité qui dure longtemps, minimum 6 heures. Un repas est prévu, un déjeuner local est prévu dans cette activité. Quelques alternatives au tourisme de masse maintenant. Alors, je vais vous parler de gros bateaux à moteur contre catamaran. À l'opposé des gros bateaux à moteur avec de nombreux touristes, nous pouvons vous proposer de suivre les baleines et les dauphins en catamaran. Ce catamaran va rester à bonne distance des cétacés pour ne pas les déranger. Pendant cette balade, pendant cette croisière, vous aurez aussi du temps pour nager avec les palmas que tu vas, faire du paddle. Ça dure entre 6 et 8 heures en fonction de la météo, de si on voit des baleines. On peut aussi passer une ou plusieurs nuits sur un catamaran, sur celui-là ou sur un autre, et faire les mêmes visites, mais avec repas sur place, nuit à bord. Donc, plutôt de novembre à avril dans la région sud et de mai à septembre dans la région de Trincomalee. Safari avec 300 jeeps contre safari seul ou presque. Dans beaucoup de parcs, les jeeps se suivent à la queue leu. Nous, on peut, donc le parc de Yala, le parc d'Udawalawe, le parc de Mineria. Alors, on a une coupure de courant qui était prévue maintenant. Donc, le générateur se met en route. Je pense que vous me captez toujours. Oui, oui, on vous entend toujours, Emmanuel. Merci, merci. Ça y est, tout est remis en route. Donc, j'étais en train de vous parler des jeeps. Oui, donc les parcs sont parfois surpeuplés de jeeps. Donc, quand on propose ces parcs, on demande toujours aux chauffeurs de Jeep de s'écarter de la masse de Jeep et d'aller dans des endroits plus calmes où il n'y a personne pour ne pas être dérangé, quitte à moins voir d'animaux. Et on peut aussi vous proposer des safaris différents.
dans d'autres parcs qui sont vraiment en dehors des routes touristiques, avec moins de jeeps, parfois même avec aucune jeep. C'est déjà arrivé pas mal de fois où on était seul dans le parc. Parc avec possibilité de rencontrer aussi des Védas, les autochtones du Sri Lanka, qui sont en voie de disparition. On prend un tracker qui vous accompagne pour découvrir les animaux. Vous verrez certainement moins d'animaux car ils sont plus sauvages, hein. Ils voient moins de touristes, donc on peut moins les approcher, mais c'est vraiment plus authentique. On peut aussi proposer un safari sur l'eau, en bateau. Là, vous découvrez les animaux qui prennent leur bain, qui boivent. C'est une autre vision. D'autres alternatives possibles aussi, plutôt que de voir Anuradhapura, on peut aller voir Mintale. Plutôt que de voir Sigiriya, on peut grimper la colline de Pidurangala. Aussi, gros bateau à moteur contre catamaran, mais là sur une lagune. Donc catamaran à voile, ou ça peut se faire en kayak aussi. On vous propose une balade en fait sur une lagune en catamaran traditionnel qui est originaire de Negombo. Le nom est Katum Aram, ça veut dire bois et ficelle. Donc ces catamarans traditionnels n'ont aucun clou. C'est un vrai équipage de pêcheurs, c'est leur outil de travail. Ce sont des pêcheurs qui utilisent ce bateau tous les jours et qui, ce jour-là, ne pêchent pas. On les paye pour faire visiter la lagune et pour montrer leur bateau et naviguer sur la lagune. Donc, prévoyez un maillot de bain, une serviette de plage, crème solaire. La lagune, cette lagune à Negombo est très peu profonde, maximum et 1 mètre de fond. Donc on a pied quasiment partout. Ça peut se faire aussi en kayak, on le propose aussi en kayak. Maintenant, je vais vous parler de nos petites perles. Donc la balade en catamaran, c'en est une, parce qu'il est très rare de pouvoir naviguer sur un véritable catamaran traditionnel. Nos autres expériences authentiques qui fait l'unanimité, c'est une balade au pied des Knuckles. Les Knuckles, c'est une chaîne de montagne au centre du pays. C'est vraiment une expérience superbe. À travers les plantations de thé, les villages retirés, on rencontre les Sri Lankais souriants. C'est 2 heures de marche assez facile. On est guidé par un habitant du village qui nous accueille avec un jus de fruits et une infusion de fleurs en général, dans une noix de coco avec quelques sucreries locales. Pendant la balade, on traverse des paysages à couper le souffle. Le guide, l'habitant du village, nous apprend tout ce qu'il faut savoir sur les fruits, les épices, les fleurs, les animaux qu'on rencontre. On arrive jusqu'à une cascade. Quand le temps le permet, on peut s'y baigner. Et on revient au village et où là, les villageois nous ont préparé un repas traditionnel. Donc tous ces petits villages font partie en fait d'un projet pilote pour montrer qu'il est possible de cultiver les fruits, les légumes, les épices sans utiliser de moyens techniques modernes et sans produits chimiques. Donc prévoyez pareil, chaussures, vêtements confortables adaptés à la promenade, chapeau, appareil photo, maillot de bain et serviettes. Une balade à vélo de 12, 24 ou 40 km, ça se passe dans le sud du pays, à travers les rizières. Enfin, à travers les rizières. On traverse des villages et on traverse, on va pas dans les rizières. Quoique certaines personnes vont aider les agriculteurs dans les rizières. Donc, c'est à la rencontre de la faune, de la flore, de la population locale qui sourit tout le temps. Ils sont très bien équipés, c'est pour tous les niveaux. Donc 12 km, c'est très facile, 24 un peu plus dur et 40, ça commence à faire pas mal. Et ils ont des sièges bébés, des casques,
tout ce qu'il faut, et un guide qui vous accompagne, et même un tuk-tuk balai en cas de souci. Donc un tuk-tuk qui peut vous récupérer si vous avez une crampe. Une visite de Negombo à l'arrivée en tuk-tuk, donc idéal pour être mis dans le bain de suite. Donc c'est un chauffeur de tuk-tuk. Le tuk-tuk, c'est le véhicule traditionnel du Sri Lanka à 3 roues, qui est très très aéré. On ressent bien les vapeurs des autres véhicules. Donc il vous fait un tour de la ville de Negombo. Negombo, c'est la ville qui est juste à côté de l'aéroport. C'est la ville chrétienne du Sri Lanka. Donc, on y découvre des églises, le marché aux poissons à ciel ouvert, le marché traditionnel, un temple bouddhiste, un temple hindouiste. On boit une noix de coco. C'est un petit tour de ville. C'est une bonne mise en bouche pour la visite du Sri Lanka. Ah, j'ai mal cliqué. Une balade en tuk-tuk aussi à travers les plantations de thé. C'est mon coup de cœur personnellement. Donc on part en tuk-tuk à travers les montagnes, à travers les plantations de thé à perte de vue. C'est vraiment un spectacle magnifique. On rencontre les cueilleuses de thé, on observe leur temple hindou qui est très très coloré. On peut même visiter le village des cueilleuses qui ressemble plus à un bidonville qu'un village. On déguste un thé et quelques spécialités locales au Lipton Site, au siège de Sir Lipton, ce célèbre anglais qui s'asseyait tous les matins, une tasse de thé à la main, et qui observait tout son domaine à perte de vue. Ça secoue un petit peu. Tout se fait en tuk-tuk, on passe plusieurs cols et ça prend toute la matinée. Il faut le savoir, mais c'est vraiment une visite fantastique. On part aussi assez tôt le matin, prévoir un petit gilet, on est en montagne. On peut proposer aussi une immersion dans une famille. Donc là, c'est plus du côté de Sigiriya, où on passe un peu de temps dans une famille. On découvre leur jardin, leurs habitudes, on joue avec les enfants. Ils nous préparent un repas, un délicieux repas. Je pense que c'est le meilleur rice and curry que j'ai mangé au Sri Lanka. Et ensuite, on rencontre des pêcheurs et on prend place dans leur bateau, qui est assez atypique et très très fin. On le voit un peu ici. Il y a très très peu de place pour une balade sur le lac à la découverte des animaux, des poissons, des oiseaux et de superbes paysages. Et beaucoup de voyageurs ont la chance de voir les éléphants venir se baigner en fin d'après-midi. Donc ça, c'est vraiment un spectacle superbe. Un autre village traditionnel qui prend une demi-journée environ, c'est en pirogue qu'on va rejoindre le village et on déguste un rice and curry qu'on aura préparé nous-mêmes ou qu'on nous aura aidé. On aura préparé de la farine de riz, on aura préparé de la noix de coco râpée. On apprend aussi à tresser des feuilles de palmier pour en faire une toiture. On apprend à fabriquer un chapeau en feuilles de lotus. C'est un peu un endroit hors du temps et on se régale aussi avec le rice and curry qu'on déguste avec les doigts. On apprend à le manger avec les doigts. C'est la tradition. Un autre de nos coups de cœur, c'est suivre deux princesses éléphantes. Leur nom, c'est Kumari. Elles s'appellent Kumari et Kumari, qui veut dire princesse en singalais. Elles sont en liberté. Elles sont en liberté. Elles vont où elles veulent quand elles veulent. Quand elles ont chaud, elles descendent à la rivière. Donc là, on descend avec elles, on va se baigner avec elles. On prend une noix de coco et on leur gratte la peau. Elles adorent ça. On leur donne à manger. C'est vraiment une expérience magique. Ensuite, on visite une fabrique de papier en crotte d'éléphant. Je vous en ai parlé un peu avant. En général, on passe une demi-journée avec ces deux éléphantes. Et on peut aussi passer la nuit sur place. Ils ont une guest house authentique qui est très très bien aussi, qui est propre.
On peut vous proposer aussi un atelier de savon ou de cosmétiques naturels, fabriqués avec des produits locaux. Un atelier de quelques heures, mmh, avec, je vous en ai parlé déjà tout à l'heure, avec des ingrédients bio et des packagings qui sont faits par des femmes, maltraitées, des femmes dans la misère. Jaffna aussi, c'est une, expérience authentique, qui est très, très peu visitée. Jaffna est situé à 400 kilomètres au nord de Colombo. C'est tout en haut de l'île, hein, tout au nord de l'île. Elle a été occupée par les Portugais, puis par les Hollandais, par les Britanniques, parce qu'elle a une position vraiment stratégique pour le commerce. Sa population est multiculturelle, hein. Elle se compose essentiellement de Tamouls et de musulmans. La vie, les couleurs, les plats sont totalement différents du reste du Sri Lanka. C'est une très belle découverte colorée, très très peu touristique. Le trajet est assez long pour y accéder, mais on peut y passer jusqu'à 6 jours sur place sans problème, sans s'ennuyer. Il y a vraiment énormément de visites à faire. On peut découvrir la ville en tuk-tuk avec un guide local. On peut partir en bateau, découvrir les différentes îles, notamment l'île de Delft avec ses chevaux sauvages. On peut vous proposer aussi de dormir dans l'enceinte d'un temple bouddhiste, à la rencontre de la culture bouddhiste avec un moine qui vous assisterez à la puja, c'est la célébration religieuse qui a lieu tous les jours. Donc vous assistez à la puja avec le moine, il s'appelle Kassapa. Vous pourrez observer la population qui vient se prosterner à ses pieds. C'est un moment unique et très très spécial. Le moine vous donnera beaucoup d'explications sur le bouddhisme, il n'est pas timide, et il vous fera la visite du temple qui est construit sur une mine d'argent, une ancienne mine d'argent, au milieu vraiment d'un écrin de nature. On peut, le matin ou le soir, on peut faire une superbe balade dans la nature. Il faut absolument parler anglais et attention, ça ne convient pas à tous les voyageurs. Il faut vraiment discuter avec eux, savoir s'ils sont attirés par ce genre d'activité, de visite. Le ballooning, la montgolfière, c'est absolument fantastique. Le matin très tôt, pouvoir le lever du soleil sur le rocher du Lion. Ne pas oublier son appareil photo et ses jumelles. Ça se fait de novembre à avril. On peut vous proposer aussi un atelier de danse traditionnelle. Là, par exemple, sur cette vidéo, c'était une surprise organisée. Pendant la visite de la lagune à Negombo, les danseuses attendaient sur une petite île. Et voilà, c'était une petite surprise organisée. Vous pouvez aussi observer les loris à la tombée de la nuit avec une lampe rouge, une lampe rouge. Donc ça se fait avec un guide. Donc le loris, c'est un tout petit animal avec de gros yeux, vous le voyez ici. Il est très particulier, très peureux. Donc il faut, s'il y a des enfants, il faut vraiment être sûr qu'ils ne feront pas de bruit. Il ne faut pas utiliser de flash, il faut vraiment être silencieux. On peut aussi vous préparer différents séjours sur différents thèmes, comme par exemple ici sur ce lien. Alors les liens, vous les aurez les liens à la fin, ne vous inquiétez pas. Comme ici par exemple, on a proposé à plusieurs agences un séjour bien-être Ayurveda Yoga. Donc c'est une visite du pays pendant quelques jours, suivie d'une retraite de yoga et d'une véritable cure ayurvédique dans un cadre absolument superbe au bord de l'océan Indien. Donc on est chouchouté par une équipe pluridisciplinaire en fait, hein. Il y a un docteur ayurvédique, des thérapeutes, des masseurs ayurvédiques. On vous enseigne quelques bases sur l'ayurveda. Il y a un praticien en yoga traditionnel indien. L'alimentation est prévue suivant la typologie, suivant les recommandations du médecin. Vous rencontrez un moine bouddhiste aussi, il y a de la méditation, etc. Vous pourrez voir le descriptif dans le lien. Et pour la première fois au Sri Lanka, on
on va proposer un rallye découverte et solidaire en tuk-tuk. Donc le but, c'est d'apprendre à conduire le tuk-tuk et de partir à l'aventure, résoudre des énigmes pour trouver sa route, trouver des trésors, gagner des défis, visiter des sites fantastiques, traverser des paysages incroyables, rencontrer la population locale. Ce n'est pas une course de vitesse, mais plutôt un, comment on peut appeler ça, un rallye promenade où on profite vraiment de chaque instant. Donc, ce sera en équipe de 2 ou 3 personnes. Donc, ça peut se faire en amis, en famille, entre collaborateurs. Le but, c'est quand même de rejoindre l'arrivée en premier pour faire gagner une association locale. Le tout dans un esprit solidaire. Il y aura beaucoup de rencontres avec la population. Ça devrait se faire normalement fin août, début septembre 2023. La date n'est pas 100% définie. Ensuite, je ne peux pas vous donner plus d'informations sur le trajet vu que ça reste secret. Il va falloir le découvrir pendant le rallye. Ce genre d'activité, ça peut se décliner aussi en team building. On peut le préparer pour une équipe, pour une société. Voilà. Vous pouvez retrouver toutes ces informations sur ce lien www.olalalanka.com/b2b. Vous pouvez me contacter aussi facilement par mail à contact@olalalanka.com ou par WhatsApp à ce numéro. Et dessous, donc je vous redonne le lien olalalanka.com/b2b. Voilà, donc mon épouse à gauche entourée d'Amazon et moi je suis sur la photo de droite, donc c'est le gars à droite. Voilà, j'ai terminé. Merci Emmanuel. Je vais boire un petit coup. Oui. C'était un peu long. Et oui, il y avait beaucoup d'éléments. Oui. Mais merci, en tout cas, c'était super intéressant. Et du coup, si vous avez des questions, n'hésitez pas, comme ça, je peux les relayer, que ce soit par chat ou bien vous pouvez aussi utiliser votre micro. Donc, n'hésitez pas. Oui, n'hésitez pas à ouvrir votre micro, à poser des questions. Je vois un message un peu moins vite. Je suis désolé, mais j'avais énormément de choses à dire. Il y aura le replay de disponible. Et n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Hein. Ça, je réponds. Quand je ne peux pas répondre, je réponds par WhatsApp dans la journée. On m'a déjà posé quelques questions. Est-ce qu'on a besoin d'adaptateurs au Sri Lanka? Oui, on a besoin d'adaptateurs. Les prises sont type anglaise. Enfin, il y a plusieurs types de prises différentes, mais on fournit systématiquement un jeu d'adaptateurs pour chaque personne. Donc par couple ou par chambre en fait. Donc pas de souci. On m'a demandé aussi si on avait besoin d'un traitement contre le paludisme. Non, il n'y a pas du tout de palu au Sri Lanka, pas besoin. Il n'y a aucun vaccin obligatoire, en fait. Voilà, je ne sais pas si quelqu'un a une question. Est-ce qu'il y a des problèmes de tourista dus à l'eau de ville? Je dirais que non, il n'y a pas vraiment de problème de tourista dû à l'eau. L'eau est quand même assez propre ici. Pas forcément vraiment potable, mais pas de gros soucis. Les problèmes de tourista qu'on peut avoir, c'est surtout avec le piment. Il faut toujours faire très, très attention aux plats qui sont très, très pimentés. Même quand vous demandez un repas sans piment, le chef cuistot, s'il vous propose un repas sans piment, pour lui, c'est pas bon. Donc, il vous proposera pas de repas sans piment. Il en mettra toujours un tout petit peu quand même. Ou alors, la solution, c'est de dire que vous êtes allergique au piment. Donc là, ils n'en mettent pas. Après, Emmanuel, sinon, est-ce que tu as des questions qui te sont souvent posées, éventuellement que tu pourrais, en attendant s'il y a peut-être d'autres questions, ou alors tu Au estimes qu'on a niveau tout. du système médical,
des hôpitaux, on a quand même de bons hôpitaux sur place, bons hôpitaux, des ambulances. D'ailleurs, la semaine dernière, on a appelé une ambulance parce que le voisin, on fait venir des gens pour cueillir les noix de coco et il y a un gars qui est tombé d'un cocotier juste en face de tout. Donc l'ambulance est arrivée quand même assez rapidement. C'est moins rapide qu'en France, mais et bon, il va bien, aucune fracture, il marche. Il a vraiment eu de la chance parce que les cocotiers sont quand même très hauts. Au niveau du visa, on me demande parfois si je peux m'en occuper. Non, techniquement, on peut pas s'en occuper, mais par contre, on peut aider dans les démarches, hein. On peut vous conseiller, enfin vous diriger, dire comment faire. C'est assez simple. On on me demande souvent s'il y a de l'internet au Sri Lanka. Alors je dirais que la couverture est bien meilleure qu'en France. On capte la 4G quasiment partout, sauf quelques régions, à Sigiriya et en montagne. Ici au bureau, on a la fibre optique, et on a la 4G. Donc là, il n'y a aucun souci avec l'internet. L'idéal, c'est d'acheter une carte SIM à l'arrivée à l'aéroport. Ça coûte 3 ou 4 euros, et vous avez de l'internet pendant 15 jours sans problème. Est-ce qu'il y a aussi des codes vestimentaires à respecter? On me demande souvent. Alors, à respecter, je dirais oui, plus ou moins. On vous dira rien si vous vous baladez avec un bikini, mais pour les temples, il vaut mieux prévoir des habits blancs si possible. C'est assez, c'est la couleur pour entrer dans les temples. Et il faut vraiment se couvrir les épaules et les genoux. Être assez respectueux de ça. Pas faire de selfie non plus avec Bouddha. Ça, c'est vraiment une offense. Donc, on peut prendre Bouddha en photo, mais il ne faut pas poser devant. On me demande aussi si les tarifs ont augmenté à cause de la crise politique et du Covid. Les tarifs ont augmenté. Les tarifs ont augmenté depuis quelques mois. C'est surtout dû aussi à la hausse du pétrole. Le pétrole a beaucoup augmenté ici. Et il y a eu aussi une chute de la roupie. Donc, pour les voyageurs, pour les touristes, c'est un petit impact. Par contre, pour les locaux, c'est vraiment très dur. La situation économique est assez difficile. Voilà, voilà. Armel, est-ce que tu as d'autres questions qui sont posées régulièrement? Non? Je sais pas. Bon, eh bien, si tu penses avoir fait le tour et qu'il n'y a pas d'autres questions, bien, je pense qu'on peut. Voilà, donc je Voilà. reviens juste une seconde sur la page B2B. Donc, c'est une page qui est pour vous, qui est pas mise à jour depuis quelques semaines, mais qui va être mise à jour bientôt. Et inscrivez-vous peut-être sur la newsletter sur cette page, comme ça vous recevrez les nouveautés quand on en a. On est en train de préparer quelques nouveautés là. Alors, on vient juste de recevoir une autre Ouais. question. Alors, c'est bon si tu l'as. Les activités hors des sentiers battus sont avec guide francophone. On peut prévoir un chauffeur francophone ou pour les petits groupes un guide francophone, mais en général tout ce qui est hors des sentiers battus, comme par exemple la balade dans les Knuckles qui est vraiment fantastique, les gens ne parlent même pas anglais. Donc c'est le chauffeur qui accompagne les voyageurs et qui traduit. Donc si le chauffeur est anglophone, il va traduire en anglais. S'il est francophone, il va traduire en français. On dit chauffeur francophone, mais ils ont un gros accent, hein. Il faut pas s'attendre à du français high level. Et moi, du coup, j'aurais juste une petite question pour ce qui est de Oui, l'anglais. Est-ce oui. que, on va dire sur les principaux axes touristiques, est-ce que ça va? Est-ce qu'on peut se débrouiller quand même avec l'anglais ou c'est difficile? Oui, oui,
dans les routes touristiques classiques, oui, tout le monde parle anglais. Un anglais, je dirais, assez basique. Et nous, en tant que Français, on arrive vraiment à se comprendre. Parce qu'on ne parle pas en France normalement. En général, on ne parle pas un très, très bon anglais. Donc, on arrive vraiment à se comprendre assez facilement. Je dirais même qu'un vrai anglais a plus de mal à comprendre les Sri Lankais que nous. Ok, super. Bien, écoutez, de toute façon, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à contacter Emmanuel. Et peut-être que, bien, je pense qu'on a fait un petit peu le tour au niveau des questions. Donc, ben voilà, je voudrais te remercier, Emmanuel, merci. Mais de rien. Et du coup, ben, tu voulais rajouter quelque chose? Excuse-moi. Non, non, pas du tout. Ok. Bien, donc merci à tous. Notez que le prochain webinaire, ça sera sur la Namibie. Donc c'est mardi prochain à 15 heures. Et puis voilà, peut-être Emmanuel, tu peux rester s'il y a d'autres questions. Sinon, bien, merci à tous. Non, j'ai pas d'autres questions. Pas dit, non, j'en ai parlé, dis pas de bêtises. Voilà, donc, Merci. De rien. J'espère que c'était pas trop rapide. J'avais vraiment beaucoup de choses à dire. J'ai essayé de faire vite. Et vous aurez le replay, hein, ou vous me contactez directement, hein, si vous avez des questions. N'hésitez pas. N'hésitez surtout pas. Euh, Ce qui est top, j'en ai parlé un peu pendant la présentation, c'est aussi de pouvoir être en contact avec le client final et avec vous en même temps. Donc, il y a vraiment, quand on peut se faire une petite visio, même 5 minutes, tous les trois ensemble, le client se sent de suite projeté dans ses vacances. On peut lui répondre. Il suffit que je sois dehors, il voit des cocotiers et de suite, ça facilite vraiment la signature. Voilà, ben super. je vais vous souhaiter à tous une bonne après-midi. Je pense que c'est l'après-midi chez vous. Et puis à bientôt. Merci Emmanuel et merci à tous. Au revoir. Au Merci, revoir. au revoir.